Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. C'est un récit émouvant que ce roman australien de Lois Nora, Les enfants sauvages, paru en français chez De Noël en 2014. C'est l'histoire de la survie de deux très jeunes filles, Anna et Becky, perdues dans le bush de Tasmanie suite à une terrible tempête. Elles trouvent refuge auprès d'un couple de tigres qui les adopte. Racontée à la première personne par Anna, cette histoire, c'est celle d'un apprentissage d'une vie primitive doublée d'un nécessaire abandon, celui de leurs oripeaux culturels, vêtements, cuisson de la nourriture, rythme diurne, moralité, langage, jusqu'à la bipédie. C'est une histoire qui interroge sur ce qui fonde notre humanité, ce qui nous distingue des animaux et ce que l'on a peut-être à gagner à troubler cette frontière. Dans l'extrait qui suit, on est au milieu du récit. Voilà des années maintenant qu'Anna est dans le bush, elle est devenue un tigre. Cette transformation l'a certes métamorphosée elle, mais c'est aussi la relation à son milieu qui a changé. Ses pensées le racontent. Quand je repense à tout ça, je me rends compte que le temps est passé sans que je m'en aperçoive. J'ai fini par oublier ma langue et par ne plus savoir compter. Je remarquais les saisons, l'été et l'automne dans la forêt et dans les collines, et l'hiver près de la côte. 4 étés avec passé, ce qui me faisait environ 10 ans et un peu plus de 11 ans pour Becky. 4 ans, c'est une éternité pour un enfant. Chaque année passe de plus en plus vite à présent, mais à l'époque, le temps semblait pas avoir de fin. Notre monde, c'était la nuit. La plupart de nos proies étaient des créatures de l'ombre, comme nous. Parfois, la nuit, on avait l'impression que tout le bush bourdonnait. Ça grattait, ça chassait, ça farfouillait, ça se battait. Il y avait des reniflements, des aboiements, des cliquetis émis par des bandicoots agonisants, des daïserus, des souris, des lapins, des donards, des opossums, des paddymulons, des wombats, des anticainus, des potorous et des rats kangourous. C'était peut-être un monde invisible aux yeux des humains, mais pour Becky et moi, il n'avait plus de secret. Je savais interpréter chaque silhouette, chaque ombre, même si l'animal était très rapide. Le jour, les animaux se cachaient dans leurs terriers au creux des arbres. La nuit, tout revenait à la vie. J'ai appris quelle baie était comestible en observant celle que mangeaient Dave et Corinna, et la plupart du temps, elle n'avait pas de mauvais effets sur moi. Par contre, il y avait une sorte de cerise qu'ils pouvaient manger à satiété alors que Becky et moi, on les vomissait. Il y avait un genre de baie aussi tellement poivrée qu'une fois, j'ai dû boire de l'eau pendant 2 jours pour me rafraîchir la gorge. Les baies blanches et violettes étaient bonnes à manger. On attrapait à main nue d'énormes écrevisses dans les cours d'eau. Quand on n'arrivait pas à trouver nos proies habituelles, on chassait des rats. Ils étaient savoureux. On mangeait aussi des champignons qui ressemblaient à des balles de tennis blanches et d'autres en forme d'oreilles qui poussent sur les arbres. On a même mangé des lézards et des varans, et si on avait besoin d'un petit remontant, on léchait les feuilles de sassafras. J'ai appris à connaître mon environnement, les marais, les montagnes, les forêts et les rivières qu'on traversait. J'ai vu des perruches à ventre orange, des roitelets, des méliphages, des réveilleurs noirs, de gros corbeaux, et j'ai entendu le chant d'un oiseau dont j'ai oublié le nom. On aurait dit qu'il sifflotait un air de chanson. Et puis il y avait les odeurs, celles de la merde, de la pourriture, d'animaux morts depuis longtemps ou depuis peu, des diables qui sentaient la lanoline, des gommiers qui empestaient la menthe, des forêts recouvertes de champignons velus vénéneux qui sentaient l'oignon, d'autres qui puaient le radis, le poisson, l'amande amère et même la pomme de terre crue. Il y avait des champignons particuliers qui brillaient dans la nuit comme des centaines de minuscules lanternes. L'été, les tourbières et les marais se coloraient de fleurs rouges et les forêts étaient tapissées de pétales blancs des gommiers et d'arbustes en fleurs. Il y avait tellement de mimosas que le paysage était jaune comme si quelqu'un l'avait peint pendant la nuit. Des œufs fraises, des calystémons jaunes et des fleurs bleues parsemaient le paysage aussi loin que portait mon regard. Il fallait de l'expérience pour repérer un sol instable et même Dave et Corinna n'étaient jamais sûrs à 100% que le sol couvert de mousse sur lequel on marchait n'allait pas se dérober sous nos pieds. On pense marcher sur la terre ferme, mais elle peut vous avaler, comme Becky en avait fait l'expérience.
Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.